m'arrive. Figure-toi que Marie m'a quitté, je suis complètement déprimé, je comprends absolument pas ce qui s'est passé. Et en plus, j'ai perdu mon boulot le même jour, tu te rends compte? Victor, ta mère a un amant. Hein? Et elle a décidé de me quitter pour partir avec lui. Hein? À 50 ans, elle se barre avec un mec de 10 ans plus jeune qu'elle. Voilà. Et papa reste tout seul. C'est qui? Monsieur Borin. Monsieur Borin? Marié, 2 enfants. Monsieur Borin, celui-là, là? Oh la vache, le fumier. Je te le fais pas dire. Maman, t'es complètement dingue ou quoi? Et où tu vas aller? Et papa et moi? J'ai des problèmes, moi. Marie m'a quitté, j'ai perdu mon boulot, je suis complètement... Alors écoute, Victor, tu arrêtes. Tu arrêtes tout de suite. Tu te tais et tu m'écoutes, d'accord? Alors écoute bien. Tes problèmes de boulot, tes problèmes avec ta femme, tes problèmes de fric, tes problèmes en général et en particulier, moi, ta mère, je m'en fous comme de l'an 40. Tu m'entends? Je m'en fous. Mais alors, je m'en fous. Je peux pas te dire à quel point je m'en fous. Je n'en ai vraiment rien à foutre. Mais merde, c'est pas croyable. Ma propre mère se fout de mes problèmes. Je te dirais encore mieux. Non seulement je me fous de tes problèmes, mais je me fous également des problèmes de ta sœur. Je m'en fous totalement. Attends, il y a encore plus rigolo. Je me fous royalement des problèmes de ton père. Mais je rêve. Ma parole, je rêve. Non, mon lapin, tu ne rêves pas. Pendant 30 ans, je vous ai torché, nourri, couché, levé, consolé, tous les trois. J'ai repassé vos chemises, lavé vos slips, surveillé vos études. Je me suis fait des monceaux de billes. Je n'ai vécu que pour vous, qu'à travers vous. J'ai écouté toutes vos histoires, vos problèmes et vos chagrins, sans jamais vous emmerder avec les miens. Alors maintenant, je prends ma retraite. Toi, il te reste une longue vie devant toi pour résoudre ta crise. Moi, il me reste très peu de temps pour résoudre la mienne. Alors tu permettras que pour une fois, je m'occupe de mes affaires avant les tiennes. Tu vas détruire toute une famille? Qu'est-ce que je dis? 2 familles pour une vulgaire histoire de cul? Ah d'accord. Alors quand il s'agit de ton cul, c'est de l'amour, mais quand il s'agit du mien, c'est vulgaire, c'est ça? Oui, c'est vulgaire, c'est dégueulasse. Enfin, maman, c'est une passade. Il a 10 ans de moins que toi, ça pourra pas durer. Mon petit chéri, ça durera ce que ça durera, ça m'est bien égal. Même si ça ne devait durer qu'1 heure, je referais tout pareil. De toute façon, j'ai jamais vu que la durée fasse tellement de bien aux histoires d'amour. C'est pas une histoire d'amour, tout ce qui t'intéresse, c'est de t'envoyer en l'air. Mais bien sûr que ça m'intéresse de m'envoyer en l'air. Ça t'intéresse pas, toi? Et même si c'était qu'une belle histoire de cul, j'ai pas le droit d'en avoir une belle histoire de cul, moi? Mais ils sont insensés tous les deux. Comment ils croient qu'ils sont venus sur cette terre? Vous croyez que je vous ai fait avec mes oreilles? Je vous ai fait avec mon cul, mes petits poussins. Même qu'à l'époque, c'est drôlement chouette le cul avec votre père. Mais voilà, que vous voulez, maintenant, il se passe plus rien entre nous. Alors, ça vous fait peut-être pas tellement plaisir de l'entendre, mais votre mère, elle a un cul qui va très bien. Il va mieux que jamais, même. Puis il y a autre chose que vous voulez pas entendre. Je suis amoureuse. Je suis heureuse. Je nage dans le bonheur. L'extrait de film que vous venez de voir est tiré de La Crise, qui a été tourné par Colin Serrault et qui est sorti en 1992. Donc, dedans, vous avez reconnu plusieurs acteurs. Vincent Lindon, qui joue le rôle de Victor, donc le fils. Zabou, qui joue le rôle d'Isabelle et qui est la fille. Maria Pacôme, qui est la mère. Et Yves Robert, qui est le père. Et dans cet extrait, d'abord, j'ai trouvé qu'il y avait plein d'humour, moi ça m'a bien fait rire, mais il y a des choses qui affleurent au-delà du rire, qui sont intéressantes, me semble-t-il, c'est pour ça que je voulais vous les soumettre. Il y a au moins 2 choses qui sont interrogées là. Il y a l'apport, quelque chose qui est lié à la morale, à la conformité sociale, et puis la deuxième chose qui est liée au fait qui pose une question en fait, quand les femmes deviennent telles femmes. Alors j'ai repris quelques phrases tout à fait intéressantes. Par exemple, tu vas briser 2 familles. Alors je ne sais pas très bien ce que ça veut dire briser des familles. Je me suis dit que, et je vous soumets cette réflexion, quand les familles se décomposent, eh bien elles finissent par se recomposer d'une autre façon. Je vous rappelais aussi que anthropologiquement la famille n'a pas toujours été la première cellule de construction des sociétés, et qu'il y a d'autres peuples qui ont inventé d'autres façons de construire leur société sans la famille. Donc c'est comment dire, enquisté chez nous ça, cette notion de famille et ce cadre qui ne peut pas éclater, qui ne peut pas exploser, comme s'il y avait une faute majeure à ce que ces familles, à ce que les familles explosent, en tous les cas qu'elles se reconstituent d'une autre façon. Donc bon, moi, je soumets ça à votre réflexion, ça me paraît quand même intéressant. Là, l'argument moralisateur de tu vas briser les familles me paraît. Alors évidemment, il est employé, je peux pas, c'est indéniable, mais évidemment, il est hors du registre de la morale quand même. Et puis,
et puis, il y a une autre phrase qui est intéressante, c'est « il a 10 ans de moins que toi, il est 10 ans plus jeune qu'elle ». Donc, c'est intéressant aussi, c'est-à-dire qu'effectivement, quand il n'y a plus de l'enjeu de la reproduction dans un couple, alors les choix ne se font plus par les hormones, si je puis dire, ou par les phéromones, mais elles se font par le sentiment. Et donc, les sentiments n'ont pas d'âge, en tous les cas, ne font pas appel avec l'âge d'âge, si je puis dire. Donc voilà, ça me paraît assez intéressant. Et alors j'ai noté autre chose aussi, papa reste tout seul. Alors ça c'est formidable. Moi je me suis dit, quand j'ai entendu cette phrase, je dis, il n'a qu'à prendre un chien. C'est-à-dire que le rôle de la femme, ça serait de ne pas laisser un homme tout seul. Le rôle de l'époux, ça serait d'être là quand il a besoin qu'on lui fasse la bouffe, qu'on a besoin qu'on le rassure, enfin je sais pas, c'est très, ou qu'on discute. Enfin, donc s'il a peur de la solitude, le rôle de l'époux c'est de vaincre la solitude ou de ne pas laisser un homme seul, il y a un vrai problème. Donc voilà, ça fait partie tout ça du champ. Alors morale, c'est pas tellement le mot, même si la morale est parfois critiquable, mais ça serait plutôt de la moraline pour reprendre une expression plus adéquate, me semble-t-il. Et donc la deuxième question qui est posée par cet extrait, c'est quand les femmes deviennent-elles femmes? C'est une vraie question. Donc vous avez remarqué dans ce que disait Maria Pacôme, elle disait je vous ai torché tous les trois, élevé tous les trois, j'ai écouté vos problèmes tous les trois. C'est-à-dire quand une femme est au foyer, en tous les cas, qu'elle soit au foyer ou pas, mais quand elle est dans un foyer, eh bien elle s'occupe de 3 enfants en réalité, le mari et les 2 enfants en question. Et donc c'est elle qui pourvoit aux difficultés sentimentales, professionnelles, et je ne sais quelle autre difficulté que vous et moi avons tous rencontré. Et donc cette mère est là, écoutante, veillante. Enfin voilà quoi. Et donc elle a bien plus d'enfants qu'elle ne croit, la mère, elle a aussi son mari comme enfant. Et donc si on reprend le parcours d'une femme, dans le fond, elle est jeune fille, promise à être épouse puis mère, et puis elle reste mère toute sa vie. Finalement, elle finira, si tout va bien, grand-mère, c'est-à-dire une sorte de redoublement dans sa fonction. Et tout d'un coup, il y a une femme qui est Maria Pacôme qui dit « Moi, je veux être une femme, pas une mère et pas une épouse, et d'ailleurs, je prends ma retraite, dit-elle. » Donc, je trouve que c'est tout à fait intéressant. Elle sort de ce schéma absolument étouffant et oppressif, qui consiste effectivement à ce que les femmes ne soient pas femmes avant un certain temps, quand elles le décident, et si elles ne le décident pas, elles ne le seront jamais. Elles sont soit l'épouse de, d'ailleurs elles portent bien le nom de l'époux, donc elles sont bien l'épouse de, la propriété de, soit elles sont elle est la mère de, mais en tant que telle, elle n'existe que par sa fonction, mais pas parce qu'elle est. Et donc, je pense que ce qu'elle dit, Maria Pacôme, ni plus ni moins, c'est j'ai fini, de me reproduire, 2, de faire de l'élevage, maintenant je prends ma retraite, c'est fini, je sors de la ferme. Donc, et elle fait une distinction dans le fond, parce qu'on voit bien ces enfants qui disent mais c'est une histoire de cul, eh bien elle fait une distinction parce que il me semble qu'il faut la faire entre la reproduction. Alors évidemment c'est dit comme ça, c'est une sorte de, c'est un peu trivial, je vous l'accorde, et on pourra toujours penser que mais non, c'est un acte d'amour, c'est une sorte d'accomplissement de la vie. On dit même que c'est l'accomplissement des femmes. D'ailleurs celles qui n'en ont pas ne sont pas accomplies, et il y aura une opprobre du regard social bien sûr à leur intention, mais il n'empêche que la reproduction, c'est voilà, on trouve les meilleurs gènes, et la biologie l'explique, tout ça, j'ai pas besoin de l'expliquer ici. Et puis on fait des mômes, puis on fait de l'élevage, hein, parce que les petits hommes naissent immatures, donc il faut les muscler pour qu'ils arrivent à vivre, et tout ça, c'est le rôle de la mère, le père étant bien entendu le chevalier qui remplit la gamelle, bien souvent. Et donc on confond amour et reproduction. Et à un moment ou à un autre, il n'y a... Alors vous allez me trouver radical, bien sûr je le suis, mais c'est juste pour que ça nous incite à la réflexion. On déguise la reproduction par le sentiment amoureux, mais en fait c'est de la reproduction, et quand l'amour arrive, alors c'est autre chose. Et d'ailleurs ça ne se passe pas là, ça se passe ailleurs. Ça ne se passe pas au sein de la cellule familiale, ça se passe ailleurs, un peu comme le décrit Maria Pacôme. Donc elle a un cul, Maria Pacôme, elle a un cul qui vit encore, mais il n'a jamais été traité comme cul, puisqu'il était le réservoir de la semence reproductrice d'une part, et donc il faut attendre pour les femmes, et le délai est parfois long, que les possibilités de reproduction s'épuisent, pour que le cul soit consacré à la joie. Et d'ailleurs, c'en est une
telle joie que ce cul-là dit, et par Maria McCall, je suis amoureuse. Et ça, c'est évidemment inaudible parce que ça ne se dit pas d'une femme mariée qu'elle est amoureuse d'autre chose que de sa progéniture et du reproducteur. Donc voilà ce que m'a inspiré cet extrait. Je vous l'accorde, je l'ai fait sans trop de poésie, mais quand même, quoi. Ce que j'ai trouvé poétique, c'est plutôt Maria Pacôme, et non pas ces empêcheurs de vivre que sont sa famille. Et je comprends que dans ce cas-là, elle ait eu envie de quitter cette instance inquisitoriale au plus vite. Voilà, merci beaucoup de votre attention si vous étiez attentifs. Désolé si je vous ai choqué. Et on se retrouve une prochaine fois pour un prochain extrait de film. À bientôt. Au revoir.